élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons élever nos voix. Nous te bénissons et nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Permets que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ce que tu as préparé pour nous ce matin. Je recommande l'instrument que tu veux utiliser maintenant pour nous communiquer ta parole entre tes mains. Qu'il soit rempli de ton esprit jusqu'à la plénitude. Inspiré par toi-même, Seigneur, afin que ta parole ce matin nous fasse du bien. Je recommande aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet entre tes mains. Père Céleste, le roi du ciel, parlez-nous. Physiquement, nous ne sommes pas ensemble, mais spirituellement, nous sommes unis. Parle dans nos esprits. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. J'invite le diacre Richard. Il va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Je salue tout le monde qui nous suit en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'est une grâce d'être là au milieu de nous, dans vos maisons, pour partager encore ce moment de la parole de Dieu. Nous ignorons le temps que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit seulement d'ouvrir la télé pour voir l'actualité. Toute l'actualité dans nos télés, ça tourne en boucle. On ne parle que de ça, on parle que de cette maladie qui décime le monde. Le monde est en arrêt aujourd'hui à cause de ça. Mais nous, le peuple de Dieu, on est encore là, malgré que l'église aujourd'hui a fermé. L'église, ce n'est que le bâtiment qui ont fermé. Mais l'église, c'est toi et moi. Toi qui me suis à la maison, moi je suis là. L'église, c'est ça. L'église, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est nous qu'on est là, frères et sœurs, la main dans la main. C'est ça l'église. C'est pas le bâtiment qui est fermé. Le bâtiment, c'est pour nous abriter dedans. L'église, c'est toi et moi. Nous allons prier. Je t'invite encore dans la prière. Toi qui es dans la maison, devant ton ordi, devant ton iPad, devant ton portable, je t'invite à prier. Nous allons recommander encore la parole de Dieu entre ses mains. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Nous allons recommander la parole de Dieu afin que Dieu qui puisse se révéler à nous à travers sa parole. Je t'invite à la prière, nous prions le Seigneur. Tendre Père, je recommande encore ta parole entre tes mains, qui est comme toi. Toi, tu es un Dieu fidèle. Toi, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Éternel, bénis ta parole de ce matin, Seigneur. Éternel, oh Dieu, toi, celle qui sonde le corps et le rein. Tu connais, Seigneur, derrière les ordinateurs, derrière les iPads, derrière les portables. Tu connais l'état d'âme de ton peuple, Seigneur. Laisse qu'à travers cette parole, Père de gloire, tu puisses consoler les vies. À travers cette parole, Seigneur, tu puisses donner encore l'espérance. Là, il n'y a plus d'espoir, Seigneur. À travers cette parole, Seigneur, tu puisses consoler les cœurs déchirés, les cœurs blessés, les cœurs qui saignent, Seigneur. À travers ta parole, oh Dieu, interviens puissamment. Que ton nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui soit encore élevé. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre consolateur, qui soit en action pour toucher les vies. Dans les noms précieux et glorieux notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais auparavant, personne n'ignore aujourd'hui le temps que le monde est en train de traverser. Quand tu ouvres la télé, même les enfants, ils savent. Aujourd'hui, l'école ne fonctionne plus. Les fonctionnaires ne vont plus au travail. Le monde est en arrêt. Quand on regarde ça, qu'est-ce que pensent les chrétiens aujourd'hui? Parce que les gens de ce monde, ils pensent à leur économie. Ils pensent à leur finance. Ils pensent à leur situation politique. Ils disent des choses, ils fassent des déclarations. Ils débloquent des montants très importants pour lancer l'économie. Et nous, les chrétiens, pour lancer notre vie chrétienne,
Qu'est-ce que pensent les chrétiens aujourd'hui? Certains chrétiens qui sont à la maison, mais je ne sais pas si certains chrétiens qui ont encore le temps de prier, certains chrétiens, leur vie chrétienne, ça risque d'être paralysé par rapport à cette situation. Mais moi, j'ai regardé la télé, j'ai retenu une chose quand je vois les autorités, le dirigeant de ce monde en train de parler. J'ai retenu une chose, le président français, il a déclaré une chose qui disait, nous sommes en guerre. Il a déclaré ça, nous sommes en guerre avec cette pandémie. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit l'Écriture? L'Écriture parle de quoi? Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui nous révèle la parole de Dieu? Par rapport à ces réalités qui passent aujourd'hui dans le monde. Tous les continents sont mis en arrêt. L'Australie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, partout. Les gens sont en arrêt. Qu'est-ce que le peuple de Dieu discerne par rapport à ça? Amen. J'aimerais qu'on puisse partager quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10 à 18. Toi qui es à la maison, toi qui me suis, prends ta Bible et nous allons regarder encore l'Écriture dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout de cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est qu'on pourra partager aujourd'hui. Donc, le thème de ce message que je partageais aujourd'hui, c'est les armes spirituelles. Quelles sont les armes? Parce que le dirigeant de ce monde qui déclare la guerre contre cette pandémie. Le monde est en guerre contre cette pandémie qui a mis tout en arrêt. Mais nous, maintenant, les enfants de Dieu, qu'aujourd'hui nos bâtiments sont fermés. Quelle est notre déclaration? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager avec ce livre qui a été écrit par l'apôtre Paul, qui a eu cette grâce d'être révélé sur les armes spirituelles, sur le combat spirituel, sur les armes de Dieu, les armes que Dieu a mis à notre disposition pour combattre contre les choses du monde des ténèbres, contre les choses qui dépassent la sagesse humaine, les armes que Dieu a mis entre ses mains. L'apôtre Paul, c'est parmi les apôtres qui a écrit beaucoup dans le Nouveau Testament. Il a écrit beaucoup des épîtres, mais lui, il n'était pas avec Christ. Lui, il a rencontré Jésus-Christ par le chemin de Damas. Nous tous, nous commençons l'histoire de l'apôtre Paul. Lui qui était Saul, qui est devenu Paul par après. Il a beaucoup écrit. Il a reçu cette grâce que Dieu lui a révélée sur les armes avec lesquelles nous pourrons combattre contre les forces des ténèbres. Aujourd'hui, le monde parle de cette pandémie. Le monde déclare qu'ils sont en guerre contre cette pandémie. Le monde déclare, mais l'Église, à son tour, qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Quelle est la position de l'Église aujourd'hui par rapport à cette situation qui se passe aujourd'hui dans le monde? Par rapport à cette situation qui nous prive de travail aujourd'hui? Par rapport à cette pandémie qui prive à nos enfants l'école? Par rapport à cette pandémie qui nous retient à la maison? Par rapport à cette pandémie qui met le monde en prison aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants de Dieu prennent comme conseil? Qu'est-ce
que les enfants de Dieu prennent comme leçon à tirer. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse partager à partir de ce livre d'Éphésiens où Dieu a révélé avec apôtre Paul. La pandémie aujourd'hui a mis tout en arrêt. Mais moi, je regarde une chose que la Bible nous déclare, parce que nous, les enfants de Dieu, il faut se référer toujours à la Bible, par rapport à nos vies, par rapport à ce qui passe dans la société, par rapport aux événements des siècles présents. Notre seule référence, si ce n'est que dans la Bible. Si nous regardons dans le livre de Matthieu 24, où Christ il est en train de parler le signe de son avènement, le signe de fin de temps. Jésus-Christ, là, il a révélé tout ce qui va arriver avant le fin de temps. Tout ce qui va arriver comme douleur, tout ce qui va arriver comme problème avant que soit le retour de Christ. Il a parlé de toutes ces choses aujourd'hui, que le monde est étonné aujourd'hui. Mais si nous lisons l'évangile de Matthieu 24, Dieu a déjà parlé de tout ça. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est que les enfants de Dieu ne font pas attention. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impie, l'antichrist, il est en train de mettre ses pions, il est en train de mettre ses bases, il est en train de chercher des voies et moyens de contrôler la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde entier est en arrêt. C'est ce que vraiment qui veulent, c'est lui qui va venir pour diriger. C'est lui qui va venir pour accomplir cette parole. L'impie, l'antichrist, il veut ça qui soit contrôlé aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde entier est contrôlé. Tous les chefs d'État, ils font des conférences sur vidéo. Ils décrètent, ils décident de la même façon. Ils parlent le même langage. On va supprimer ceci, on va arrêter ceci. On va prendre tant ou tant de l'argent pour mettre dans la banque pour relancer l'économie. En Amérique, ils ont détecté autant de milliards. En France, partout, même en Afrique. Ils pensent déjà comment ils vont prendre les soins pour débloquer les montants. Mais ici, la parole que nous avons lue, la Bible nous dit, dans le verset 10, où Paul est en train de dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Pendant les événements difficiles, pendant les temps difficiles que la société est en train de traverser, nous chrétiens, nous allons chercher notre force à ne pas rester figés dans nos maisons, à ne pas rester devant notre télé, suivez 24/24 les informations en boucle. Toi chrétien et moi chrétien, nous allons chercher notre force dans le Seigneur. Amen. C'est à nous d'aller vers Dieu. Allez te chercher vers Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils sont en arrêt, ils ne savent même pas les jours qu'ils vont reprendre leur travail. Peut-être ils ne vont plus reprendre leur travail. Peut-être ils seront en chômage technique. Les gens sont là. La vie est arrêtée. Mais pour nous les chrétiens, tu vas te fortifier où? En tant que chrétien, tu vas croiser les bras, tu vas te soucier par rapport à ce qui se passe dehors. Commencez à aller chercher Dieu. Commencez à aller te fortifier vers Dieu. Commencez à aller à méditer par rapport à la parole de Dieu. Commencez à aller à chercher Dieu. Commencez à aller sonder les Écritures pour comprendre le temps qu'on est en train de passer. Pour comprendre quelle situation que le monde est en train de passer aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Mais il faut savoir, l'Écriture l'a déjà dit. La parole a tout expliqué. Je tiens à informer le peuple de Dieu. La situation que nous traversons aujourd'hui, ce qui va venir dans les jours à venir, ça sera plus pire que ce que nous traversons aujourd'hui. Le monde va avancer, le monde ne va pas reculer. Ce que nous traversons aujourd'hui, ce qui va venir dans les jours à venir, ça sera encore plus qu'aujourd'hui. Toi, tu as les bras croisés, tu pleures dans ta maison parce que tu as un problème, parce que tu as perdu ton travail. Tu pleures dans ta maison parce que tu ne pourras pas voir le ciel, tu ne pourras pas faire de visites. Tu pleures parce que tu ne peux pas faire de voyage. Mais pleurez plutôt pour ton âme. Pleurez plutôt pour le salut de ta famille. Pleurez plutôt pour ton salut, pour ta relation avec Dieu. Parce que le monde aujourd'hui, le monde ça va s'empirer. Le mal ça va s'empirer. Parce que Dieu a tout révélé. Ici la parole nous déclare, il faut nous, enfants de Dieu, d'aller se fortifier par sa force toute puissance. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des soucis, même pas cette pandémie, mais dans nos vies en soi, il faut aller vers Dieu.
Il faut aller se fortifier vers Dieu. Il faut aller chercher la force. Il faut aller puiser encore vers Dieu. Parce que Christ, quand il est parti, il nous a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas les orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Parce que Christ, il savait, parce que lui, il est parti, dans ce monde, il n'y aura plus la paix. C'est pour cela qu'il fallait que le Saint-Esprit puisse venir. Il fallait que l'Esprit de Dieu qui puisse descendre dans des moments difficiles pour qu'il puisse nous consoler, qu'il puisse nous donner encore l'assurance, pour qu'il puisse encore garder notre foi en Christ. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, toi et moi, nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de se fortifier. Sa force toute puissante. La Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre le risque du diable dans le temps si difficile. Quel est le risque du diable aujourd'hui? Beaucoup de gens ils disent, la pandémie, ce sont des Chinois qui ont créé ça, là, ce sont des scientifiques, mais ils ne poussent pas loin. Avant qu'on puisse regarder les scientifiques, nous sommes d'abord les chrétiens. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à ça? Le diable est un esprit. Il cherche des voies et moyens pour entrer dans ce monde, pour le détruire. Nous, les enfants de Dieu, il faut consulter les Écritures dans les moments difficiles. Dans les temps difficiles, allez consulter les Écritures. Allez voir qu'est-ce que la Bible te dit. La Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton combat, ce n'est pas le frère qui est à tes côtés. Le combat, ce n'est pas la voisine ou la voisine. Le combat, c'est l'esprit qui est derrière cette personne qui est en train de te menacer. Ton combat, c'est l'esprit qui est derrière cette pandémie qui décime les vies. C'est triste de voir à la télé, dans un jour en Espagne, dans un jour, il développe 20 morts, 30 morts, 40 morts. Ça dépasse. On n'est pas en Afrique, on est en Europe, où les Européens ont stabilité les taux de mort. Mais ils n'arrivent pas à contrôler ça. Vous pensez que c'est seulement les scientifiques qui est derrière ça? Ils n'arrivent pas à contrôler ça. Vous pensez que c'est normal? Il y a la même mise des mondes de ténèbres derrière. Les gens pensent que les confinements, ça commence maintenant parce qu'il y a cette pandémie. Mais si nous lisons la Bible, nous verrons qu'il y avait déjà les confinements. Si nous remontons, on verra quand Israël était en captivité en Égypte. Quand l'ange de la mort devait passer, qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu a dit à Moïse que dans la maison des enfants d'Israël, tu mettes le sang dans les lantons, tous les enfants d'Israël, parce que l'ange de la mort devait passer. En ce temps aussi, les gens ignorent, c'était le confinement. Tout Israël était confiné dans leur maison. Ils étaient dans leur maison, mais ils n'étaient pas les bras croisés. Ils ont mis le sang, mais ils croyaient à leur Dieu. Ils priaient, ils intercédaient. Le confinement aujourd'hui, ça ne veut pas dire de rester croisé ta main dans ta maison parce que tu t'es privé de ton travail. Le confinement aujourd'hui, pour nous chrétiens, d'aller encore chercher Dieu, d'aller encore de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour lutter contre le risque du diable aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le risque du diable? Qu'est-ce que le diable veut dans ta vie? La Bible déclare, le serpent ancien, le voleur, il vient que pour dérober, héberger et tuer. C'est ça le but du diable dans ta vie. S'il ne te tue pas physiquement, le but du diable est de tuer ta foi, de détruire ta foi. C'est temps aujourd'hui que, bien-aimés, toi et moi, que nous fortifions encore par la force de notre Seigneur Tout-Puissant, de revêtir encore les armes de Dieu, afin que nous soyons forts pendant ce temps difficile, pendant le risque du diable qui est en train de riser, qui est en train de manifester ses risques dans tout le monde entier, que nous, chrétiens, aujourd'hui, que nous arrivons encore à nous relever par rapport à ça, à nous relever par rapport à toute manigance que le diable est en train de manifester dans ce monde aujourd'hui. Bien aimé, notre combat, ce n'est pas le combat physique, c'est un combat qui est spirituel. C'est un combat qui est commencé depuis. Je vais te donner l'exemple pour comprendre ça. Où a commencé le combat de ta vie? Quand une maman met au monde un enfant, le bébé, quand il sort, le bébé pleure. Mais les gens qui sont tout autour de l'enfant, ils sont sautés de joie. L'enfant est né, tu as eu des jumeaux, tu as eu un garçon, tu as eu une fille. Tout le monde se saute de joie parce qu'on a eu un enfant.
mais le bébé est en train de pleurer. Il est entré dans ce monde, il est en train de pleurer, il ne vient pas tout souriant, mais le bébé quand il sort dans ce monde, il est en train de pleurer. C'est aussi une façon de discerner quelque chose dans nos vies en soi. Dans ce bas monde, il n'y aura jamais la paix. Les gens disent la paix, on est en Europe, nous trouverons la paix, mais en Europe, il n'y a pas la paix. On est en Afrique, on trouvera la paix, on est mieux chez soi qu'ailleurs. En Afrique, il n'y aura pas la paix. On trouve que la paix en Jésus-Christ. Celui qui a Christ, c'est celui-là qui aura la paix. Aujourd'hui, les gens qui ont l'argent, aujourd'hui, les gens fortunés, mais ils sont tous avec nous, croisés dans leur maison, ils ont encore plus peur que nous, parce qu'ils ont beaucoup de fortune, ils ont beaucoup d'argent en banque, ils ont encore plus peur que nous. Nous arrivons encore à sortir, nous arrivons à prendre le bus, mais eux, ils ne peuvent pas prendre le bus, ils ne peuvent pas prendre des trains, parce qu'ils vont confronter avec des personnes, ils sont croisés dans leur maison. Pour lui, ils ont encore plus peur que nous. La paix, ça sera qu'en Christ. Jésus-Christ est le prince de paix, comme la Bible dit. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous sommes les enfants de Dieu. Le monde est sous le pouvoir du malin. En ce monde, tu n'auras jamais la paix si tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Tu auras toujours à pleurer. Tu auras toujours à traverser des moments difficiles. Je ne dis pas que le confinement, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Mais nous avons l'assurance à celui que nous avons reçu. À celui que nous avons reçu, l'homme de Galilée, à celui que nous avons reçu. Lui, il a déjà vaincu. Nous vaincrons au nom de Jésus. La pandémie, ça va passer. Je te l'assure, toi qui es en train de me suivre. Je te l'assure, toi que le diable, le risé, a mis la peur dans ta vie. Je te l'assure, si tu es avec Christ, la pandémie passera, tu résisteras. La pandémie passera, ta famille vivra. La pandémie passera, ton travail résistera. La pandémie passera, ta vie régnera. C'est pour cela qu'il faut être en Christ. C'est pour cela qu'il faut marcher avec Jésus-Christ à notre côté. C'est pour cela qu'il faut marcher à la crainte de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut marcher avec la silence de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prendre toutes les armes que Dieu nous a données. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien aimé, en regardant tout ça, on voit comment le monde des ténèbres est bien structuré. Il n'agit pas en désordre, c'est bien structuré. La Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations de ce monde. Quel esprit qui règne dans ces pays, là où toi tu es en train d'habiter? Quel esprit qui règne dans ton quartier? Quel esprit qui domine les autorités qui est en train de nous gouverner aujourd'hui? Quel esprit qui dirige les gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Quelle principauté qui est en train de régner dans ces pays? Nous sommes les enfants de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que le pleurs et le grincement de dents. En dehors de Jésus-Christ, on n'aura jamais la paix. Le monde peut crier paix, 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 paix. Aussi longtemps il n'y a pas Jésus-Christ dans ce paix-là, il n'y aura jamais la paix dans ce monde. Nous, les enfants de Dieu, nous croyons en Dieu, nous avons cette assurance-là. La pandémie, ça va venir. Il y aura des situations difficiles, ça va venir. Mais l'ombre de la main puissante de Dieu sera là pour nous garder, pour nous protéger contre toute attaque de l'ennemi. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Aujourd'hui, c'est que le monde est en train de traverser, on est en train de traverser le mauvais jour. Je regarde beaucoup de gens qui ont des entreprises, de petites et moyennes entreprises. Je regarde beaucoup de restaurateurs. Après ces pandémies, après cette crise, ils vont plus ouvrir parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas d'argent pour payer les loyers. Ils n'ont pas d'argent pour payer leurs travailleurs. Ils vont déclarer automatiquement faillite. Beaucoup de gens, ils vont fermer. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Beaucoup de gens, ils avaient acheté des marchandises, mais ils ne peuvent plus les couler. Beaucoup de gens, les marchandises sont périmées. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que nous passons un moment difficile. Nous passons un moment qui est très difficile. Parce que aujourd'hui, toi et moi, nous traversons des moments difficiles. Est-ce que toi, tu peux avoir encore des armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour? Ça, c'est le mauvais jour.
pas seulement pour toi, toute la société. Ça, c'est le mauvais jour. Pas seulement pour l'Église, pour les entreprises, pour les pays, pour les économistes, pour les médecins, pour tout le monde. Les mauvais jours. Est-ce que toi, tu as encore des armes? Est-ce que la société d'aujourd'hui, ils ont des armes pour traverser ces mauvais jours? Aussi longtemps que toi, tu n'auras pas des armes, ce sera difficile pour toi pour traverser ces vents. Ça sera difficile pour toi pour traverser ces mauvais jours que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le mauvais jour que le monde est en train de traverser aujourd'hui, c'est cette pandémie. Est-ce que tu as encore des armes de Dieu avec toi? Est-ce que tu pourras encore porter les armes de Dieu avec toi par rapport à cette pandémie? Est-ce que toi, tu peux encore avoir les armes de Dieu, comme la Bible nous dit? De prendre les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister et tenir ferme. La résistance, on va prendre la résistance où? Par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, cette pandémie, aujourd'hui, cette contamination, aujourd'hui, cette maladie qui vient, qui décime les vies. On parle de gens à risque. On regarde les actualités, on dit les gens à risque, ce sont des personnes âgées. Mais il y a 2 jours, j'ai regardé une fille de 16 ans. Elle a perdu sa vie. Une fille de 16 ans a perdu sa vie. Pour lui que cette pandémie, ce n'est pas seulement les personnes âgées. Ça peut entrer dans ta maison. Ça peut décimer ta maison. Ça peut détruire ta vie. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux encore porter les armes de Dieu pour épargner ta vie par rapport à ces pandémies? Toi, tu peux encore apporter les armes de Dieu pour tenir ferme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je te l'assure, il y a seulement une seule moyen. Tu peux porter ces armes. Si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est celle chose qui va te permettre de tenir ferme contre le risque du diable. C'est la seule chose qui va te permettre de tenir ferme et de tout surmonter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, il est appelé au nom de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Ici, la Bible ne fait pas l'exception qui va guérir de certaines maladies. Il guérit de toute maladie. Je ne dis pas que la pandémie ne peut pas te toucher. Ça peut te toucher. Mais je te rassure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, que la Bible déclare. Lui, il guérit de toute maladie. Cette maladie est communautaire. Ça peut te toucher. Mais je te rassure une chose. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Lui qui guérit de toute maladie. Si tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va te guérir. La Bible dit, roi seulement, toi et ta maison, vous serez sauvés. Je te l'assure, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, si tu vas être sauvé, pas seulement par rapport à cette pandémie, pas seulement par rapport aux soucis des siècles présents, même les choses qui vont venir après, je te l'assure, le monde, ça va aller encore plus mal qu'aujourd'hui. Même les choses qui vont venir après, pour que toi tu sois sauvé, il faut que tu sois en Jésus. Il faut croire en Christ pour que toi et ta maison, que vous soyez sauvés. Bien-aimés, la Bible est claire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils cherchent où donner leur tête parce que nous n'arrivons pas à consulter les Écritures. La Bible est claire. Tout ce que nous passons aujourd'hui dans ce monde, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La Bible est claire. Il a tout détaillé dans le livre de Matthieu 24. Prenez le temps, comme nous sommes à la maison, prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Je te donne comme devoir, toi qui me suis aujourd'hui. Méditez la parole de Dieu. Si tu es là toute la semaine, méditez Matthieu 24. Tu vas comprendre la révélation de l'Écriture. Tu vas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Tu vas plus tourner ton regard à gauche ou à droite. Tu vas mettre ton assurance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tenez donc ferme, mes frères. Tenez donc ferme, mes soeurs. Tenez donc ferme l'église de Dieu. Tenez donc ferme, même si nous ne venons plus ensemble partager la communion fraternelle dans l'église, mais dans ta maison, dans ta famille, avec tes enfants, avec les siens, vous pouvez vous partager. Vous pouvez partager la parole de Dieu. Christ sera avec vous. Amen. Nous descendons à la parole, la Bible nous dit, tenez donc ferme. Et élaborez la vérité pour scintiller. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité comme scintille. Jésus-Christ est la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu
on fait plus de différence entre un païen et un enfant de Dieu. Quand tu parles dans tes discussions, dans tes lieux où tu te fréquentes, les gens n'arrivent pas à te dire que tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, il y a plus d'influence. C'est pour cela, on est dominé dans le monde des ténèbres. On n'a plus l'identité de Christ en nous. La première des choses d'un enfant de Dieu, la vérité. La vérité, parce que celui que nous avons reçu, il est la vérité en soi. Aujourd'hui, méditons, partagez la vérité. Entre nous, les enfants de Dieu, il n'y a plus de vérité. Il y a des mensonges, il y a des mensonges, il y a des tricages, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. C'est pour cela le ténèbre entre dans l'église. C'est pour cela le diable entre dans l'église. C'est pour cela nous ouvrons les portes pour que les ténèbres puissent entrer dans nos sociétés chrétiennes aujourd'hui. Parce que nous avons pris la vérité. Nous avons pris cette cuirasse-là pour protéger notre vie chrétienne. Nous avons pris la cuirasse pour protéger, pour bouclier notre vie. Nous avons pris la foi en Christ. Nous lisons les Écritures pour les lire, mais nous ne méditons pas les Écritures. Nous ne croyons pas à l'Évangile. Nous lisons pour le liser. Nous lisons l'Écriture comme un synonym, mais nous ne croyons pas au-dedans de nous. Christ va faire au-dedans de nous. Il ne va pas faire par rapport aux déclarations de nos bouches. Il va faire par rapport à la foi que nous portons envers lui. Il faut que l'Église d'aujourd'hui puisse renouveler sa relation avec Dieu. Il faut que toi, chrétien qui me suis aujourd'hui, regardez pendant ce temps difficile, de renouveler ta relation avec Dieu, de mettre encore toute ta confiance en Jésus-Christ, de renouveler ta relation, de renouveler ta vie chrétienne avec Christ. Comment marcher avec Dieu par rapport à ta vie chrétienne? La pandémie, ça va passer, la vie continuera. Est-ce que tu vas mener ta vie comme tu l'as menée avant, ou tu vas changer ta vie par rapport à Christ qui viendra bientôt? La mort peut aussi te surprendre. Quel sera ton avènement? Quel sera ton avenir vis-à-vis de ta vie? L'Église aujourd'hui, cette situation interpelle l'Église, interpelle tout le monde aujourd'hui. Les gens aujourd'hui dans la société ont changé leur façon de vivre. La société a changé leur mode de vivre. Les gens ne pensaient pas qu'un jour, le monde sera confiné. Ça a donné une leçon dans le monde pour que les gens puissent changer leur façon de vivre. Est-ce que nous, les chrétiens, nous arrivons à retenir les leçons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Quelle sera notre leçon à tirer par rapport à notre vie chrétienne? Quelle sera ta leçon à tirer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Qu'est-ce que tu vas retenir comme leçon? Toi qui me suis, qu'est-ce que tu vas retenir comme leçon par rapport à ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu vas retenir? Mais la Bible nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons le devoir de renouveler notre relation chaque jour avec notre Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Je mes erreurs, je mes défauts. Mais ce qui fera ma force, de renouveler chaque jour ma relation avec Dieu. De renouveler chaque jour ma façon de marcher avec Dieu. Quelle sera ma façon de marcher avec Dieu? Quelle sera ma relation avec Dieu? Je peux mourir demain ou après-demain. Quel sera le compte à rendre devant le trône de Christ? Aujourd'hui, si la société d'aujourd'hui pense déjà comment vivre dans les jours à venir, je te demande, toi chrétien, par rapport à cette situation qui nous a surpris aujourd'hui, comment tu vas gouverner ta vie? Comment tu vas orienter ta vie par rapport à ta relation avec Dieu? L'église aujourd'hui, bâtiment, nous verrons plus dans ces bâtiments pour nous retrouver. Mais tu es tout seul à la maison. Des fois tu me suis, des fois tu ne suis même pas. Mais quelle sera ta relation avec Dieu par rapport à la vie d'aujourd'hui? Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Bien aimé, il faut tenir ferme, résister contre le diable par rapport à tout vent qui va venir. Ça peut-être pour toi, ça ne sera pas la pandémie, ça sera autre chose qui pourra menacer ta famille. Mais comment tu vas résister par rapport à ce problème? Comment tu vas résister par rapport au problème qui viendra pour menacer ta famille? Par rapport aux choses qui viendront menacer pour ta famille. Il faut savoir, dans le monde où nous vivons dans ce que la planète qu'on appelle la planète Terre.
Mais dans le monde, quand nous regardons, nous voyons le ciel que nous voyons. Mais il n'y a pas seulement ça que nous voyons. Il y a pas un deuxième ciel. Il y a pas un troisième ciel. La Bible nous dit, nous parle du deuxième ciel. Quand Daniel avait prié, l'ange venait pour répondre à Daniel. L'ange après dira à Daniel, il était détenu dans le royaume de Mède et de Perse. Il était détenu dans le deuxième ciel, bien aimé. Il y a le ciel, il y a le monde est contrôlé par le pouvoir de malheur, comme la Bible nous dit. Ta vie est contrôlée dans quel pouvoir? Est-ce que ta vie est contrôlée par la main puissante de Dieu ou ta vie est contrôlée dans le pouvoir des ténèbres? Sachez dans ce monde, il y a des gens qui nous dirigent. La majorité des gens qui dirigent ce monde, ils ne sont pas chrétiens comme toi et moi. La majorité des gens qui dirigent nos sociétés, ils ne sont pas chrétiens comme toi et moi. La majorité des gens, nos chefs hiérarchiques dans le travail, ils ne sont pas chrétiens comme toi et moi. Comment tu vas faire ta place dans la société d'aujourd'hui? Et revêtir les armes de Dieu. Pour tout surmonter dans ta vie, il faut avoir les armes de Dieu. Parce que si tu n'as pas les armes de Dieu, c'est le moment où il y aura le pleur et le grincement des dents. Si tu n'as pas les armes de Dieu, si tu ne sais pas comment te revêtir les armes de Dieu dans la société d'aujourd'hui, bien aimé, tu vas beaucoup pleurer. La Bible nous dit de nous tenir fermes. Quand la Bible insiste de tenir ferme, parce que la société, le monde va traverser des situations très difficiles. Le monde va passer des phases très difficiles où, si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas résister. Aujourd'hui, les gens parlent de marque de la bête. Le marque de la bête, les gens pensent que le marque de la bête, on verra le diable, il va envoyer ces démons avec les cornes, ils vont nous cacheter comme ça. Le marque de la bête a déjà commencé. Essentiel de regarder la télé, vous allez voir ça. J'ai regardé plutôt que hier soir devant la télé, en Chine, ils ont ouvert les frontières. Tous les gens qui rentrent en Chine, ils aiment dans le bracelet. À travers cette bracelet, tu es cartographié à cette bracelet. Alors, cette bracelet, tu le mets, il faut que tu puisses résister, tu puisses rester dans ta maison, dans ton appartement, pendant 3 semaines pleines. Si tu oses sortir de ton appartement, sortir de ton immeuble, les polices ou les gens qui cartographient cette quartier, ils sauront que tu es sorti de ton immeuble, ils vont te prendre, ils vont te mettre 3 mois en prison. Alors, là c'est en Chine, mais en Corée du Sud, c'est encore pire que ça. Il fait le test, en général, tout le monde qui vient, il peut le tester. S'il trouve que tu as les symptômes de cette virus Covid-19, ils vont te mettre un bracelet, tu vas rester chez toi à la maison. Et puis, ils sont loin. Ils verront ils peuvent te cartographier tout ce que tu as fait durant la journée. Si tu es allé 3 fois aux toilettes, tu es allé à la chambre de tes enfants, tout ce que toi-même, tu peux même oublier pendant la journée si je suis allé 2 fois aux toilettes. Mais ils arrivent à savoir si tu étais allé autant de fois à la toilette. Ils essaient de voir ta vie, comment tu gères dans ton appartement, dans ta maison. C'est ce que les Français veulent faire dans les jours à venir. Ils sont en train de débattre ça. Le monde est déjà contrôlé. Le monde est déjà contrôlé. Il y a d'autres gens qui prennent déjà la marque du diable. Le monde est déjà contrôlé. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir que les ciels puissent s'ouvrir. Nous voulons voir que les démons puissent descendre. Le monde est déjà contrôlé. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit la technologie de pointe aujourd'hui, même à travers ton portable, on peut lister partout où tu es passé. Il peut tracer ta journée à travers ton portable. Regardez comment quand les policiers ils arrêtent les gens, les terroristes, il peut savoir avec qui il était en contact, il s'est déplacé comment, il peut tout savoir. Mais nous aujourd'hui dans le monde, nous les enfants de Dieu, c'est comme si nous on est dissés. C'est comme si nous c'est pas encore ça. C'est comme si nous c'est pas encore ça. Nous voulons voir encore plus. Bien aimés, nous commençons maintenant à entrer dans le temps de la fin. C'est pas encore la fin, mais nous avançons gentiment vers la fin. C'est que le monde, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça peut que nous signifier que le monde aujourd'hui, ça change. Le monde a changé la façon de vivre. L'Antichrist est en train de s'élever. L'Antichrist est en train de mettre ses pions partout. L'Antichrist est en train de voir comment contrôler, comment gérer ce monde. Pour conclure mon message, bien-aimé, toi qui me suis,
Ne restez pas les bras croisés. Ne restez pas les bras croisés. Ne restez pas les bras croisés. Pourquoi? Parce que le monde va si mal. Mais Christ nous a tout promis. Christ nous a promis. Christ nous a promis tout ce qui passe aujourd'hui dans ce monde. Jésus-Christ a déjà révélé avant qu'il puisse laisser ce monde. La Bible nous dit de mettre pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le feu enflammé du malin. Est-ce que la Bible, Jésus a posé les questions? Quand il va revenir, il trouvera encore la foi sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la foi? Si on voit aujourd'hui dans le monde comment les gens sont traumatisés, comment la peur a envahi les vies, comment la peur a envahi toute une nation, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la foi? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la foi dans nos églises? Ou bien les gens viennent parce que par la coutumée, il faut aller à l'église, les gens viennent. Est-ce que dans la vie des personnes, il y a encore la foi? Dans ce temps de la fin, est-ce qu'il y a encore la foi? Renouveler notre foi en Christ. Le temps est venu que tu puisses renouveler ta foi vers Dieu. Le temps est venu que tu puisses prendre la considération de ta vie chrétienne. Le temps est venu de ne plus jouer, car la Bible déclare, rattachez le temps, car les jours sont mauvais. On est dans les mauvais jours, bien-aimés. Ne faut pas rêver. On est dans les mauvais jours. Ne pensez pas parce que tu viens en Europe, il n'y a pas la mort. Regardez comment la mort est en train de détruire les gens ici en Europe. On est dans les mauvais jours. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Saisis ta foi. Renouvelle ta foi avec Christ. Parce que l'Église est en train de traverser dans les mauvais jours. La Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. La Bible nous recommande de faire des prières, des supplications, de demander à Dieu, de implorer la grâce de Dieu par rapport à cette situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui, d'implorer la grâce de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos savants, par rapport à nos enfants, que la grâce de Dieu surabonde. La Bible nous recommande de faire des prières, des supplications à Dieu, parce que la Bible sait, ça sera le moment difficile pour l'être humain. Ça sera le moment que le monde va traverser, des moments difficiles. Ça sera le moment que le monde va traverser, où les gens seront plus égoïstes, où les gens s'attacheront à leur argent, où les gens deviendront plus fanfarons, où les gens seront très égoïstes. C'est pour cela qu'il faut faire des prières, toutes sortes de prières que la Bible nous dit, que de s'attacher à Dieu, de faire des prières, des supplications. Prenez le temps de faire des prières, des supplications. Veillez avec une entière persévérance de prier. Veillez avec une entière persévérance de prier pour le saint. Ça veut dire quoi dans cette paragraphe? Veillez avec une entière persévérance de prier pour le saint. Priez pour les gens que Dieu a élevés dans vos églises. Priez pour les gens qui se donnent encore de la peine, malgré que les autorités nous aient dit de fermer l'église. Mais patience s'arrange pour que vous puissiez vous revoir encore le message dans votre maison, pour que vous puissiez avoir encore le message pour que vous ayez des cultes dans vos maisons. Priez pour ces gens-là, qu'ils ne soient pas abattus, qu'ils ne soient pas affaiblis, que l'église résiste encore. Vous venez dans l'église, dans le temps primitif, l'église était persécutée. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans la persécution. Mais je te rassure, bien-aimé, la persécution, ça va venir un jour. Ça va venir un jour. Mais quelle sera ta foi? Quelle sera ta foi? L'église primitive se réunissait dans les maisons. Ils priaient Dieu dans les maisons. Ils cherchaient Dieu dans les maisons parce qu'ils étaient persécutés. Aujourd'hui, tu arrives encore à prier dans ta maison parce que l'église est fermée. Tu n'es pas persécuté. Est-ce que tu as encore le temps de prier, d'intercéder pour ta vie? Tu as encore le temps d'intercéder pour ton église? Tu as encore le temps d'intercéder pour le frère et soeur que tu ne vois pas? Est-ce que tu as encore le temps d'intercéder pour ta famille? Bien-aimés, prenez conscience qu'on est en train de traverser les mauvais jours. Prenez conscience que le temps que l'Église est en train de traverser aujourd'hui, ce qu'on appelle le temps difficile. Quelle sera ta relation avec Dieu? Comment tu orientes ta vie aujourd'hui avec Dieu? Comment tu gouvernes tes pas aujourd'hui avec Dieu? Bien aimé, je ne voulais pas être long à parler, mais je voulais te conscientiser
Le temps qu'on est en train de passer aujourd'hui, c'est le temps difficile. Comment résister? La Bible nous dit de tenir ferme contre le risque du diable, de résister au diable. C'est ça la recommandation de la parole. De résister aujourd'hui par rapport aux tempêtes, par rapport à la révélation, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment tu vas résister? Comment tu vas tenir ferme au diable? Comment tu vas résister contre cette risque? Comment tu vas encore marcher? Bien-aimé, aujourd'hui, quelle nouvelle ta vie chrétienne? Mets-toi debout. Parce que les situations qu'on est en train de traverser, ça va s'empirer. Mets-toi debout, relève-toi, cherche Dieu. Mets-toi debout, relève-toi, soigne ta relation avec Dieu. Priez, ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Garde la foi avec Dieu. Bien-aimé, ce que j'aimerais partager avec vous, gardez la foi avec Dieu, persévérez avec Dieu, tenez bon, nous vaincrons avec Christ. Tenez bon, croyez en Jésus-Christ, croyez à la révélation de sa parole, croyez à l'évangile. Ce qui est écrit dans l'évangile est vrai et amen. Croyez à ça, nous allons gagner et nous allons vaincre au nom de Jésus. Je t'invite, toi qui me suis, à prier. Je t'invite, toi qui me suis, à prier. Je t'invite, toi qui es derrière ton écran, toi qui es derrière ton ordi, toi qui es derrière ton iPad ou ton téléphone, là où tu es, prenez la position qui te convient pour prier avec moi. Là où tu es, nous allons élever nos voix. Nous allons dire d'abord merci à notre Dieu pour ce temps qu'il nous a donné d'écouter et de partager sa parole. Nous allons dire merci à notre Dieu pour la grâce que nous avons reçue pour partager cette parole. Il y a tant de gens qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a tant de familles qui sont en train de pleurer. Ils ne peuvent même pas assister dans leur deuil parce qu'ils sont limités dans leur mouvement. Il y a tant de gens qui sont en train de pleurer. Mais toi, Dieu t'a épargné. Tu es tranquille chez toi dans ta maison. Derrière ton poste, tu es gardé de suivre ce culte avec moi. Nous allons élever une voix, nous allons commencer à glorifier notre Dieu. Car la Bible déclare, dans toutes circonstances, que nous arrivons à glorifier notre Dieu. Dans toutes circonstances, que ce soit dans le malheur, dans la joie, élevons nos voix et remercions notre Dieu. Nous prions le Seigneur. Père de gloire, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce que toi tu nous as accordée ce matin d'écouter ta parole. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci Père, qui est comme toi Seigneur. Oh Père, nous te disons merci pour ce temps que le monde est en train de traverser. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Père de gloire? Oh Père, nous te disons merci parce que quelles que soient les tempêtes, il y a l'ombre de ta main qui prend soin des siens. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, je sais une chose. Il y a ta main qui nous garde. Il y a ta main, la main visible de Dieu qui nous garde et qui nous protège. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour la silence de ta parole. Merci que tu es un Dieu fidèle. Merci que tu es un Dieu séparable, Seigneur. Merci, Ô merci, Père de gloire. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence dans nos familles. Merci pour la grâce, Seigneur, que nous avons reçue auprès de toi. Éternel, reçois la gloire. Merci pour tout, Papa. Qui est comme toi? Toi, tu es le Dieu de gloire. Toi, tu es le Dieu puissant. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour cette parole que toi, tu t'es révélé à nous à travers ta parole. Éternel, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour cette grâce, Seigneur, que nous avons reçue auprès de toi. D'être appelés tes enfants. Oh, merci, l'Éternel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, la Santa la Gloria. Oh, la Santa Farangori, Santa la Gloria. Lève-nous, on va encore prier. Nous allons recommander nos vies entre les mains de Dieu. Nous allons recommander nos familles. Nous allons recommander nos parents. Nous allons recommander nos frères et sœurs. Ceux qui sont loin de nous. Ceux qui sont encore traumatisés par rapport à ces situations. Ceux qui ont la peur. Ceux qui se battent pour donner leur tête. Ceux qui ont la peur de leur travail. Ceux qui ont la peur de leur santé. Parce qu'ils ont une santé fragile. Nous allons recommander la vie entre les mains de Dieu. Nous allons invoquer l'ombre de la main puissante de Dieu. La main qui garde, la main qui protège. Que la main de Dieu soit dans nos familles. Élève ta voix avec moi.
Commence à intercéder pour ta famille. Commence à crier pour ta famille. Que Dieu tu puisses intervenir pour ta famille. Que Dieu tu puisses intervenir pour tes enfants. Raba Santa Raba Gloria, Ricaba Sheria Bagoria, Raba Santa Raba Santa Raba Gloria, le Dieu de gloire, le puissant de Jacob, qui est comme toi, tu es notre seul refuge dans la situation de siècle et de désert, tu es notre seul ami, ô Père de gloire, et quand tu as dans la vie de mes parents, ô Père de gloire, je recommande la vie de mes parents entre tes mains, la gloire soit pour ton Père, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Voilà, bien-aimés, nous allons passer notre tour. Que toute gloire soit pour notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Il nous a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Même dans les moments difficiles, le Seigneur est toujours là pour nous fortifier, pour nous encourager. Dieu, il est notre papa. Il nous a révélé dans le psaume de David pour nous dire que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lui-même, il nous dit, dans les moments difficiles, quand sera venu le mercenaire, le berger il sera là pour protéger ses brebis. Qui est le mercenaire? C'est les temps difficiles que nous voyons. Le Seigneur est là pour nous protéger et pour nous. Que le Seigneur